Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo du coup pour le cancer. Voilà, bienvenue à vous pour ceux qui sont nouveaux et puis ceux qui sont là depuis très longtemps, bienvenue aussi toujours comme d'habitude. Voilà. Alors, donc aujourd'hui je vous fais le signe astrologique du cancer pour le mois de juin, comme vous avez pu voir sur le titre et le générique. Voilà. Tout d'abord, je vais vous expliquer comme quoi que je suis super heureuse du coup de vous avoir parce que sans vous, je serais peut-être pas à ce point actuel. Voilà, et merci, merci à vous, gratitude à vous. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire aussi, si jamais vous avez besoin de consultations privées, vous pouvez, me le demander en privé, hein, justement, voilà, sur les réseaux sociaux, sur mon adresse mail et vous avez moins 10 sur la première consultation en privé, voilà. Donc après ça dépend, quelle prestation vous choisirez. Voilà, donc de toute façon, vous aurez toujours vos 10 dessus, hein, voilà. Mais sur d'autres prestations, il n'y a pas ces moins 10. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Il y a certaines prestations, par exemple, vous voyez là, j'ai, par exemple, une consultation qui est que pour le thème sentimental ou alors que le thème pro ou que le thème financier, par exemple, l'un ou l'autre en fait. Et bah, par exemple, le sentimental, c'est 30 € pour 1 heure. Voilà. Je mets que le sentimental parce on peut voir vraiment plus profondément et tout. Après, par exemple, si vous voulez les 3 domaines, par contre, ça c'est un petit peu plus cher. Donc les 3 domaines, c'est 70 €, mais vous avez moins 10 dessus. Voilà. Et pour 1 heure aussi, également. Donc voilà. Et puis par exemple, pour des séances de pendule ou de baguette sourcils, bah, ça c'est 15 €, mais 30 minutes. Et du coup, vous n'avez pas de réduction dessus par contre. Voilà, parce que sinon, ça sert à rien que je vous le fais payer dans tous les cas. Voilà, à moins que, oui, je peux, mais ça va être vraiment très minime après. Donc voilà, en tout cas pour moi, voilà. Enfin, pour vous, oui, c'est sûr, c'est mieux, c'est plus avantageux, mais pour moi, non. Voilà, sinon à part ça, oui, je voulais vous dire aussi que je fais, des ateliers. Donc je fais, donc le premier atelier, c'est développement des capacités médiumniques, donc c'est le boost médiumnique que je vous expliquerai en vidéo. Faudra que je vous fasse ça, il faut que je prenne le temps de le faire. Et le deuxième atelier, c'est atelier de méditation. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, pour finir, donc là, le stylo et le manier de frigo, ceux-là, ils sont en vente. Donc si vous voulez, vous pouvez vous les acheter. C'est vraiment pas cher. Je crois que le stylo, il est à 2 €, je crois. Et le manier, il est à 3,50 €. Voilà. Donc je vous fais ma petite promo pour moi. Enfin, pas une promo, mais ma petite pub, en fait, pour moi et puis pour vous aussi si vous voulez en savoir un peu plus dessus, quoi, sur ce que je mets sur le terrain, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Et puis une dernière chose aussi, si vous entendez du bruit, c'est normal. Donc c'est les voisins quand ils rentrent avec leurs enfants, alors ça peut être dehors aussi, comme j'ai la fenêtre devant moi. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer pour le signe astrologique du cancer. Assez de blabla. Voilà, parce qu'avec moi, il y a toujours du blabla. Voilà, bref. Donc, le signe du cancer, il est là. Donc, j'ai pris aussi un dé pour dater les événements, hein, s'il y a besoin. Donc, voilà. Et puis là, votre signe, du coup, astrologique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu votre état d'esprit, hein, pour le mois de juin. On va regarder ça. Enfin, en tout cas, pour ce mois-ci, du moins. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers et ascendant cancer pour ce mois de juin? Pour leur état d'esprit. Cancer, ascendant cancer.
Ok, ça a du mal à venir, sinon j'irai les chercher, hein. Voilà, comme je fais d'habitude. Si jamais ça... Ah voilà, ça vient. Voilà, vous voyez, au moment que je dis ça, ça y est. Ok, bon, il y a déjà une déjà. Donc je vais vous mettre d'autres decks ici, parce que vous n'avez pas beaucoup de cartes comparé à d'autres. D'autres, ils ont eu deux, vous n'en avez eu qu'une, quoi. Bon. Mais en plus, ils ont même eu besoin de faire un choix. Voilà, que nous, non, on n'en a qu'une. Alors, donc, ça vous dit quoi? Ok. Je suis capable de faire des choix. Ah bah, en parlant de choix, tiens. De façon inconsciente, je fais des choix tout au long de ma journée. Lorsque je le comprends, je me reconnecte à l'instant présent et je suis davantage en mesure d'agir en fonction de mon bien-être au quotidien. D'accord. Donc peut-être que vous devez faire des choix à faire peut-être par rapport à des projets que vous vouliez faire à la maison, c'est-à-dire que ce soit à la maison ou à l'extérieur ou quoi, ou par rapport aussi à des loisirs et tout, avoir des opportunités pour ça. Peut-être qu'il y a un choix à faire sur des, comment dire, des idées que vous avez en tête. Peut-être aussi le choix d'un projet, d'un nouveau projet. Donc ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet financier, ça peut être un projet de votre métier, hein, tout simplement. Donc peu importe. En tout cas, on vous invite à faire le choix dans ce truc-là ici. Voilà, et on vous demande aussi de vous reconnecter à l'instant présent. Peut-être parce que en ce moment, vous avez envie de voir un petit peu plus ce qui va se passer à l'avenir. Et donc, du coup, on vous invite à vous reconnecter à maintenant, en fait. Voilà, à l'instant présent, comme je viens de dire. Et comme ça, vous serez peut-être... vous êtes en mesure d'agir en fonction de votre bien-être au quotidien, comme ils disent. Et peut-être que vous avez besoin aussi de méditation. Si vous avez besoin de méditation, bah, vous me le dites si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, parce que je peux vous aider. Voilà, que ce soit en atelier ou en privé. Et donc voilà, donc vous avez des choix à faire inconsciemment. Donc il faut peut-être... faudra peut-être prendre une feuille et lister ce que vous deviez faire comme choix. Bah oui, si vous avez plusieurs choix qui se présentent, c'est vrai que c'est compliqué des fois de faire des choix. Mais à un moment donné, il faudra bien le faire. Après, il faut ressentir par rapport à votre intuition, sentir ce qui est bon ou pas en fait. Faut que vous voyez par vous-même le choix que vous deviez faire. Voilà. Sinon, si vous avez un pendule, bah si par exemple vous avez un pendule, vous mettez, je sais pas, le nom d'un truc et puis un autre truc à choisir, quoi, s'il y a deux choix. Et puis bah, du coup, vous demandez à votre pendule et puis comme ça, le pendule pourra vous dire la direction si c'est plus celui-là ou celui-là. Voilà, par exemple, si vous avez un pendule, tout simplement. Et en dos de deck, ça dit... Je ne peux pas plaire à tout le monde. Bah, ça, de toute façon, tout le monde est comme ça, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. L'essentiel est que je sois en accord avec mes valeurs profondes et que j'agisse en me sentant alignée à celles-ci, tout en accordant une importance moindre au jugement d'autrui. Le bonheur m'émane pas de l'extérieur, mais bien de mon fort intérieur. Donc ça vient de vous-même. Voilà, il faut vous sentir aligné. Donc après, il faut voir un petit peu plus profondément grâce à une méditation ou grâce aussi à des soins énergétiques aussi que je peux vous faire. Donc voilà. Voilà, et puis peut-être un travail sur vous aussi, sur certaines choses. Voilà, ensuite on va regarder le général. Donc avec celui-ci, on va voir le général, le pro et le financier, parce que j'ai pas d'autres cartes qui fait pour le pro ou le financier. Donc on va regarder en tous les trois domaines en un seul. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers, ascendant cancer, pour le mois de juin, s'il vous plaît, au niveau général. Ok. Ok. Donc en général, ça vous dit. Ok. Bon. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre ça ici, que vous puissiez bien la voir. Voilà. Donc alors, ça vous dit le Vesta, ça vous dit Vesta, la chaleur du foyer. Donc c'est bizarre parce que du coup, on vous invite à... je sais pas où mettre ça. On va mettre ça là, voilà. On vous invite du coup
peut-être à faire des séances de yoga, hein, comme on peut le voir ici, et peut-être aussi de vous rapprocher de votre autre, en fait, de votre chaleur, hein, de votre chaleur du foyer, comme ils disent, et la chaleur de la famille. Et on vous invite peut-être aussi à méditer, à prendre soin de vous, à prendre un peu de recul pour certaines choses. Et moi, je vois bien la méditation. Je vois beaucoup la méditation et peut-être des séances de yoga ou des séances spécifiques, mais rien que pour vous, en fait. Sans forcément penser aux autres pour une fois, hein, parce qu'on sait très bien que les cancers, on pense aux autres, mais on ne pense pas à nous-mêmes. Voilà. Je vous dis ça, hein, parce que je suis cancer aussi. Et, et je suis bien placée pour le dire, là, justement. Et, et puis, du coup, on vous invite peut-être à, ouais, à prendre soin de vous, en fait, à faire ce que vous avez envie de faire, en fait, vos passions, tout ça. Même si, par exemple, vous faites vos passions et que les autres ne vous disent, ouais, mais bon, ouais, c'est bien ton truc, mais bon, moi je verrais pas ça comme ça. Vous pouvez lui dire, écoutez, ouais, c'est bien que tu dis ça, mais c'est mon problème en fait, c'est moi, c'est ma passion, c'est pas la tienne, quoi. Donc t'as pas à me dire tout ça. Voilà, si jamais vous êtes sur la défensive, hein, voilà. Mais si vous n'êtes pas sur la défensive, vous pouvez dire, voilà, j'accueille ton avis, je l'accueille, je te remercie de ton avis, mais moi je préfère plus ça. Mais je prends en compte ton avis, peut-être pour m'améliorer par la suite. Vous pouvez dire ça si vous n'êtes pas en défensive. Voilà. Là, c'est vrai que le premier, je vous l'ai dit un petit peu en défensive, hein. Mais voilà, vous pouvez éventuellement accueillir aussi les avis des autres. Parce que on dit que les autres peuvent être aussi un bon, comment dire, un bon message aussi pour vous améliorer, pour que ça aille mieux, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, vous avez le projet. Tiens, c'est bizarre parce qu'en plus, j'ai même pas regardé. En fait, c'est vrai. Là, il est marqué projet en cours, projet à venir. Et je vous ai dit ça tout à l'heure. En plus, c'est énorme. Donc, projet collectif humanitaire. Donc, peut-être que vous avez des projets à faire tous ensemble avec de la famille ou des amis. Voilà. Ou alors d'un pays à un autre, hein, du coup. Parce qu'on voit quand même le drapeau de la Suisse. Mais de l'entraide, hein, on voit beaucoup l'entraide, hein, pour la personne, par exemple, qui a besoin de monter au même endroit. Voilà. Ouais, vous voyez, ça, c'est moi, ça. Je vous dis ça en bref. Après, ça peut être vous aussi, vous inquiétez pas. Ça, c'est moi, vous voyez, en tant que youtubeuse, créatrice de contenu, plutôt. Je suis là, en fait, et si vous n'êtes pas là, moi, je peux pas avancer, en fait. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous remercie vraiment d'être toujours là parce que vous m'aidez à m'avancer, en fait. Voilà, c'est juste une petite aparté que je voulais dire. Voilà, bon, assez parlé de moi. Donc, je voulais juste vous dire ça par rapport à vos projets. Du coup, peut-être voir aussi vos priorités aussi. À voir ce qui est mieux pour vous d'abord et puis voir après ce qui pourrait être possible pour la suite. Et là, par contre, dès qu'on vous dit peut-être d'aller voir un médecin ou un pharmacien ou religieux, peut-être un médecin vous devriez voir aussi. Pardon, excusez-moi, pour peut-être une pathologie ou des trucs comme ça que vous deviez voir, ou alors peut-être par rapport à vos croyances, faire beaucoup de prières et tout. Et vous avez le cancer ici, donc voilà. Donc c'est parfait, vous avez votre carte en plus, donc cancer, ascendant cancer. Et juste après, vous avez l'énergie du taureau. Donc, c'est énorme. Waouh, incroyable. Incroyable. C'est pour moi ou c'est pas pour moi, là? Parce que je suis cancer ascendant taureau. C'est pour ça que je vous dis ça. Ah, ça fait bizarre. Non, 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 c'est pas pour moi, là. Non, non. Je fais ça pour tous les signes astrologiques, tous les cancers. Ascendant cancer ou taureau, ascendant taureau, hein, ça peut être ça. Après, ça peut être des énergies qui peuvent vous aider si vous êtes cancer en ascendant. Ça peut être aussi le taureau qui vous aide. Après, ça peut être également donc la même chose que moi. Ou alors, ça peut être aussi vous en tant que cancer, que vous connaissez des personnes qui sont taureaux aussi, sans forcément avoir son ascendant ou son descendant taureau, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est vraiment
je fais vraiment pour vous, hein, je fais pas pour moi et ça sort comme ça, donc peut-être parce que c'est des messages que je dois aussi, connaître, mais j'ai pas envie moi, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Tout simplement. Enfin bref, voilà. Ensuite, en termes de professionnel, donc ça peut être un professionnel, peut-être, en tant qu'enseignant, hein, voilà, par rapport au yoga, sur la méditation. Ça peut être aussi la chaleur du foyer. Peut-être que du coup, vous travaillez dans une boutique ou ailleurs ou dans le commerce, hein, tout simplement, et que vous faites ça avec votre famille et peut-être donc d'où le foyer et vous invitez peut-être à vous poser à côté de votre famille parce qu'il y a peut-être des choses que vous en avez peut-être un peu marre dans la famille avec vous-même. Voilà. Ou alors, il se peut que ce soit aussi la famille qui vous fait du bien, en fait, pour, euh, pour vous dire, bah tiens, si on prenait du temps pour nous, on pourrait faire ça et ça. Peut-être que c'est des invitations à faire ces pratiques-là. Peut-être pratiques de yoga ou de méditation, de calme, de paix, de sérénité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça, quoi. Ensuite, au niveau professionnel, ça peut être aussi de lister en fait en d'autres decks, de lister un petit peu les projets en cours et à venir au niveau professionnel, de ce qui est de ce que vous deviez faire, peut-être un choix hein, aussi, comme on revient à ça, on revient au choix ici, faire des choix. Ça peut être ça, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être aussi peut-être que vous pouvez travailler dans un établissement de soins, hein, voilà, oui, de médecin, de pharmacien ou quoi que ce soit, ou peut-être aller peut-être dans un endroit euh, religieux, ou alors connaître des gens en fait qui sont dans d'autres religions aussi. Peut-être que vous connaissez ça aussi, des personnes, comme si, comme vous êtes dans le commercial, enfin si vous êtes dans le commercial, ça peut être ça. Donc voilà. Et puis là, on revient aux énergies du Cancer et du Taureau, comme je vous ai dit. Voilà. Après, en financier, c'est un peu la même chose parce que en financier, je dirais que vous avez peut-être des choix sur un projet financier pour faire la part des choses en fait dans les finances. Peut-être aussi lister de ce que vous devez acheter et ce que vous ne devez pas acheter. Par exemple, ce que vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres crèmes ou quoi que ce soit. Par exemple, si vous allez en vacances à la mer ou quoi, vous n'avez pas besoin d'acheter des crèmes solaires si vous en avez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être dans d'autres choses, hein, je sais pas moi. J'essaie de voir, par exemple, si vous allez aussi à la nature, dans la nature pendant les vacances, que vous faites du camping, eh bien, vous n'avez pas besoin d'acheter une tente parce que vous en avez une depuis des années. Ça peut être ça aussi. Et vous dites, ouais, mais non, mais celle-là, ça fait longtemps, elle date, en plus, peut-être qu'elle est un petit peu sale et tout. Vous pouvez la mettre, je crois que vous pouvez les mettre dans les machines à laver, il me semble. Il me semble que vous pouvez le faire, mais je sais pas, faut se renseigner, hein, parce que je sais pas trop. Faut se renseigner quand même. Et, euh, et puis, par exemple, vous pouvez la mettre à nettoyer aussi, ou alors un pressing, je sais pas comment ça se passe pour les teintes, pour les laver. Je sais, il me semble que moi, avant, moi j'avais des tentes, mais je savais pas si, je savais plus s'il y avait des étiquettes pour ça, parce que maintenant je les ai plus, parce qu'il faut que j'en rachète, parce que avec les déménagements il n'y en a plus forcément. Donc c'est pour ça je sais plus, non je sais plus trop. Bon bref c'est pas grave. Mais, euh, mais ouais faut vous renseigner, hein, voilà. Après ça peut être aussi peut-être de vous faire plaisir, d'avoir des petits cadeaux, que ce que vous n'avez pas, vous faites le point sur ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, et comme ça vous pourrez voir si vous pouvez vous faire plaisir sur quelque chose que vous n'avez pas, par exemple. Ça peut être ça.
en tout cas, je vous invite du coup à vraiment penser vraiment au tri. Peut-être, ça peut être aussi un tri à la maison. Ça n'a rien à voir avec le financier, je sais, mais ça peut être aussi un tri à la maison. euh, euh, Bah, des vêtements ou des choses qui ne vous conviennent plus, bah, du coup, vous allez les vendre, par exemple. Donc oui, ça a un peu à voir avec le financier quand même, quelque part. Donc sur certaines choses, en fait, comme un nettoyage de printemps, comme on est encore en printemps, parce que l'été, c'est pas avant le 21 juin, même si on a l'impression qu'on est déjà en été, vu le temps qu'il fait, parce il fait chaud. Donc voilà. Donc après, bon, après vous verrez par vous-même. Après, c'est des exemples que je vous dis, hein. Après, vous voyez ce que vous voulez faire. Donc voilà pour ces trois domaines. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu quel est l'animal. Non, non, ça c'est pas tout de suite. C'est après, je me suis trompée. On va regarder en sentimental. On va regarder pour ceux qui sont célibataires. Et après, on regarde pour ceux qui sont en couple. D'accord? Allez. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, quelles sont les énergies et les messages? Ok. Alors, donc c'est celle-là qui est sortie et on a tout ça. Bon, écoute, on va essayer de les prendre. Hein. Ça fait un peu beaucoup, mais bon. Ok, et en d'autres decks, vous avez ceci. Quelqu'un s'invite dans l'histoire. Dans votre d'autres deck. Ok, on verra ce que ça va donner pour les célibataires. Hein. Ah, ça vous dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc, peut-être que du coup, vous avez vous avez connu peut-être une relation, en fait. Vous avez connu une relation et que au final, bah, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Et bah, vous posez des questions, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour faire ça? Pour avoir ça, quoi. Oui, ou alors il y a le dicton là, comme on dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ça peut être ça aussi. Je sais pas si c'est un dicton, on peut plus. Mais en tout cas, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue, qu'on connaît depuis nos anciens aussi. Donc voilà, donc là on vous dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc on vous pose, on vous demande un petit peu, enfin vous demandez un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de ce silence. Bon, écoute, on va voir. Ensuite on a quoi? Étends ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Alors on vous invite peut-être à avoir de nouvelles rencontres, peut-être justement pour pouvoir avancer dans votre vie. On a quoi? Ne passe pas à côté d'informations importantes. Voilà. Donc regardez, soyez un petit peu plus vigilante hein, sur ce point. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de place, ça m'énerve un petit peu, mais bon, on fait avec comme on peut, mais bon, voilà. Ensuite, on a faire attention quand même à ne pas se cacher derrière un masque. Peut-être il y a peut-être des mensonges en fait, soit de la personne que vous pensez en ce moment là, ou soit faire attention avec vos cercles d'amis, de nouvelles personnes ne soient pas euh, euh, qui mentent, cachottis ou quoi que ce soit, ou alors ça peut être vous-même qui cache des choses aux autres pour pas créer de conflit aussi. Je parle vraiment en termes de sentimental, hein, d'accord? Voilà. Après, quand on dit célibataire, oui, c'est célibataire, effectivement, mais vous savez, l'amour, ça peut être aussi l'affectif au niveau amitié et famille. Ça ne veut pas dire que du couple aussi, ça peut arriver, hein, d'accord? Voilà. Oh, mais là, ah oui, bah non, là, on parle vraiment d'une relation sentimentale, vraiment en couple. Parce que là, ça vous dit en couple, ouais, ça devient sérieux entre vous, donc peut-être que c'est ce qui va se passer après, ou alors c'est ce qui s'est passé entre-temps, et que du coup, du coup, vous avez le silence. On peut inverser, hein, voilà. Mais vu comment c'est peut-être plutôt ce qui va se passer après. Voilà. Ah, par contre, attention, il y a des conflits. Il va y avoir des conflits entre vous pour telle et telle chose. Mais par contre, après le conflit, vous avez un dîner romantique. Donc peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Une fois que vous avez trouvé votre autre, du coup, eh ben, vous dites, bah voilà, écoute, ok, il y a ça qui me plaît pas. Bah toi, c'est pareil, machin, machin, il y a plein de choses comme ça.
Et après, bah, du coup, vous avez le conflit. Et après le conflit, vous calmez tous les deux. Et après, vous décidez de peut-être faire une soirée entre vous. Voilà. Et, et par contre, il y a bloquer, ne pas hésiter. Si ce qui ne te convient pas. Donc, ça peut arriver que du coup, vous essayez peut-être vous-même d'arranger les choses grâce à ce dîner ou déjeuner ou petit déjeuner, voilà, peu importe. Et que après, peut-être que la personne veut vous bloquer, ou alors c'est vous qui décidez de bloquer parce que la personne ne comprend pas malgré vos efforts que vous avez faits. Voilà. Et après, vous allez vous poser des questions parce que vous demandez pourquoi là, le comportement qui est très bizarre comme ça, je me pose des questions. Voilà, donc faites attention à ça. Et là, par contre, ils disent que c'est votre choix. C'est peut-être votre choix de bloquer cette personne. Donc c'est votre choix, il n'y a que vous qui doit décider de ce choix. Voilà. Et après, vous avez des sextos, donc ça devient chaud entre vous après. Donc peut-être que ça va s'arranger par la suite, malgré les désagréments qu'il va y avoir. Voilà. Ou alors, c'est peut-être une situation que vous avez déjà vécue avant que je vous le fasse aujourd'hui. Donc après, c'est à vous de voir. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Alors par contre, ça ne peut pas parler vraiment à tout le monde parce que je fais les signes astrologiques du monde entier. Et c'est pas que vous, peut-être. Ça peut être une autre personne si ça vous parle pas, hein, tout simplement. Ou alors c'est peut-être pas le bon moment aussi pour vous. Et par contre, dans d'autres decks, oui, il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Et après, peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer plus tard. Et on vous dit de vous amuser, de ne faut pas prendre la vie trop au sérieux. Donc après, vous voyez ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué dans votre vie de célibataire malgré tout. Ça peut être aussi des personnes qui veulent être avec vous, mais avec une histoire sans lendemain aussi. Donc attention à ça, parce que c'est vrai que ça, c'est pas cool par contre. Après, si vous cherchez uniquement une relation sans lendemain, donc c'est parfait pour vous. Et par contre, si vous voulez vraiment une relation sérieuse, être bien calé, là c'est pas trop le top pour vous. Mais bon, voilà ce que ça me dit. Donc voilà pour vous les célibataires. Maintenant, on va regarder au niveau du couple ensemble du coup. Alors, on va regarder quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers, ascendant cancer, pour le mois de juin. Ok, donc c'est une image qu'il faut que je cache. Après, on va la remettre normalement. Donc j'ai celle-là comme carte. Est-ce que j'ai d'autres messages pour les couples? Pour les cancers, ouais, c'est bon, j'en ai deux autres. Ok. Bon, c'est bon, les autres, j'ai pas besoin de les cacher, donc c'est parfait. Voilà, hop. Donc on va regarder le deck quand même ici. Voilà, alors attendez, je vais essayer de faire un peu de place parce qu'il n'y en a pas beaucoup malgré tout. Hop. Voilà, c'est pour que vous voyez bien, c'est pour ça que je vous... Voilà. Donc là, on voit quand même qu'il y a deux personnes, donc il y a beaucoup d'amour en ce moment, beaucoup de belles choses hein, pour ceux qui sont en couple. Au contraire, c'est très bénéfique, hein, voilà, vraiment très bénéfique. Donc après, on va regarder ce qu'il y a derrière. Mais ça peut être aussi des moments très intimes que vous n'avez pas eu depuis longtemps, en fait, et que vous allez avoir, voilà. Donc maintenant on va la retourner. Hop. Et oui, vous avez la passion, d'accord, c'est pour ça. Vous avez la passion entre vous, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc vous avez beaucoup de séduction en ce moment, donc profitez-en pour faire des choses que ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait ça. Voilà, donc il faut en profiter de l'instant présent, hein, je dirais. Voilà. En tout cas, ça parle vraiment, enfin, vu la carte du dos de carte, ça parle vraiment de l'intimité quand même. Après, ça peut être aussi de la passion aussi d'être à deux, d'être bien, d'être ensemble et tout ça. Et vous séduisez la personne, votre autre, on va dire un petit, essayer un peu de séduire. Waouh,
Après, c'est les jeux, c'est la passion, c'est l'amour, c'est waouh, c'est magnifique. Bon, bref, allez. Maintenant, du coup, vous avez peut-être quelqu'un qui observe beaucoup, ou alors ça peut être aussi un observateur ou une observatrice en dehors de votre couple, hein, ça peut arriver, hein, voilà. Ou alors, ça peut être aussi dans votre couple que la personne, donc votre autre, vous voit autrement ce que la personne vous voyait avant. Peut-être que c'est mieux, c'est amélioré, hein, peut-être. Mais ça peut être aussi quelqu'un que, du coup, une personne, en fait, bah, votre hôte qui vous regarde sous un autre angle ou alors qui vous observe beaucoup en ce moment, peut-être, parce que vous êtes belle ou vous êtes beau en ce moment. Et voilà, et ça lui plaît, et voilà. Donc ça peut être ça. Donc ça vous dit quoi? Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh! Bah, c'est comme si que votre hôte vous disait ça au final. Ça vous dit, bah, en fait, peut-être votre hôte vous dit, bah, vous dit, bah, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est moi, ouais, c'est magnifique, on dirait une déclaration, quoi. Comme quoi que c'est beau, enfin, comme quoi que votre hôte, en fait, il vous voit autrement de peut-être d'avant, comme j'ai dit tout à l'heure, et vous devez plonger à l'intérieur de votre cœur, et peut-être que vous devez dire ça à votre hôte en disant mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Peut-être que ça va rassurer aussi l'autre personne, c'est peut-être pas que pour vous, ça peut être aussi l'autre personne. Donc, euh, donc voilà, ou alors vous pouvez dire aussi comme quoi que vous le trouvez il ou elle séduisant ou séduisante et que vous avez envie d'aller plus loin, quoi. Ça peut être ça aussi dans la relation, hein, je parle. Je parle pas de la relation que d'intimité, hein. Je parle de la relation sérieuse du couple en lui-même, hein. Voilà, et vous voyez, euh, vous avez quand même deux personnes qui est là, donc il y a beaucoup d'amour, il y a aussi la protection, hein, voilà. Il y a le bien-être de vous-même, aussi de vous deux, ça vous fait du bien, voilà, de vous retrouver. Et là, on vous parle de flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Waouh! Franchement, les couples, vraiment magnifiques, hein. Vous avez vraiment de beaux messages et il y a la passion qui s'enflamme en ce moment, donc il faut y aller. C'est bizarre parce qu'il y a quand même deux fois le mot passion, donc c'est sérieux entre vous, ça va y aller hein, pour le mois de juin. Voilà, donc c'est super. J'ai pas d'autre chose à vous dire de plus, c'est tellement beau. Et en douter que ça vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Donc ça, oui, effectivement, vous méritez aussi cet amour, hein, bien sûr. Ensuite, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Donc franchement, vous avez vraiment un beau message. Et là, après, vous m'en dit le temps. Vous faites trop d'efforts pour arriver à vos fins et laisser du temps au temps. C'est ce que je dis souvent, hein. Mais après, vous le prenez ou vous le prenez pas, ce message. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà pour vous, hein, pour ceux qui sont en couple. En tout cas, c'est magnifique. J'adore ce tirage. Alors, c'est parti. Maintenant, là, cette fois-ci, on va vraiment regarder votre animal totem qui va vous accompagner pour le mois de juin. Alors, quel est l'animal totem, ou les animaux totems, hein, des cancers, ascendant cancer pour le mois de juin qui va les accompagner durant tout le mois de juin? Ok, oh là 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 là, il y en a beaucoup, il y a tout ça comme animaux. Eh ben, il y a de la lecture, hein, moi je vous le dis. Donc, alors attendez, est-ce que j'essaye de... tant pis, je vais le mettre dessus parce qu'il m'embête un peu, lui. Donc voilà, on va mettre ça là. Vous avez le renard en dos de deck. Donc on va découvrir ensemble vos animaux. Donc je regarde s'ils sont tous à l'endroit ou pas. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, on va regarder un petit peu l'animal totem enfin les animaux totems du coup, parce qu'il y en a plusieurs qui vont vous accompagner pour le mois de juin. Alors, on va regarder. Oh, vous avez le serpent. Ouh là là. Alors, faites attention aussi, ça peut être aussi des personnes, enfin en termes de tirage de cartes, hein, des personnes qui peuvent être toxiques, hein, voilà. Faites attention à ça, ou des personnes de pervers narcissiques encore une fois, hein, voilà, parce qu'on en voit beaucoup en ce moment. Donc ça peut être ça, ou alors ça peut être vraiment votre animal totem du mois qui est là pour vous aider. On va regarder de toute façon dans le livre ce que ça va vous dire. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles, hein, ça peut être des belles choses aussi, hein. Ou alors ça peut être aussi votre
votre signe chinois, hein, ça peut être ça, hein, le serpent, voilà. Bon bref, vous allez voir, donc on a le serpent, et donc je vais faire au fur et à mesure, parce qu'il y en a tellement beaucoup de cartes que... Donc après vous avez le cheval, voilà, donc l'action, on y va, on y go, hein, donc c'est super. Oh là là, c'est trop beau, magnifique. C'est ma passion, ça, les chevaux. Ouais. Et puis les loups, j'adore aussi. Donc vous avez le loup qui est là. Ensuite, vous avez le vouivre. Ensuite, vous avez la baleine. Ensuite, vous avez le scarabée. Ensuite, vous avez le dauphin. Ensuite, vous avez la licorne. Ah, la licorne. Peut-être qu'il y a des messages pour vous, au fait, en parlant de ça. Je vais vous montrer. Regardez, l'oreille des licornes. Peut-être que vous avez des messages dedans. Hein. Mais justement, si vous voulez un petit tirage avec l'oreille des licornes, vous me le dites et puis je peux vous faire ça. Il n'y a aucun problème. Voilà, c'est vraiment une petite licorne qui est là pour vous. Le tigre. Ah, mon Dieu, mais c'est fou, quoi. Pourtant, c'est pas pour moi. Excusez-moi, hein, parce que c'est mon signe chinois, c'est pour ça. Bon, vous allez connaître des choses avec moi, hein, c'est fou, ça. Et le saumon, voilà. Qui est très bon aussi à manger, hein, bien sûr. Donc, on va regarder, du coup, une par une, du coup, parce que là, il y en a un peu trop. À lire d'un seul coup, je ne vais pas tout voir. Donc, je vais vous faire une par une, ça sera plus simple. Écoutez, on va faire deux. On va en mettre deux de chaque, comme ça. Et puis les autres, on va les mettre à côté. Allez, c'est parti. On y va aux lectures. Donc, désolé si vous aimez pas trop les lectures, mais je vais les faire bref. Mais j'espère que ça va aller pour vous. Sinon, bah, vous avancez un petit peu si vous n'avez pas envie de tout écouter. Ou alors, vous pouvez accélérer le temps. Hein, voilà. Alors, serpent, on va se concentrer dessus sur vos cartes que vous avez eues. Donc, le 16. Ok. Le 16, c'est le clan du feu. Voilà. Donc, alors, ça vous dit retour à l'essentiel. Le serpent vous reconnecte à la pure énergie lumineuse qui vibre dans chacun de vos corps, physique, émotionnel, mental, spirituel, et vous invite à honorer cette force vitale qui anime votre être. À votre rythme et en douceur, autorisez-vous à ressentir votre corps et affiner votre sensorialité par des marches en nature, le mouvement intuitif, la danse, les massages sur le plan intime. Je dirais pas le mot hein, parce qu'on est sur YouTube quand même. De toute façon, vous aurez compris. Vous pourriez explorer de nouveaux plaisirs intimes en solitaire ou avec votre partenaire. Et ça revient vraiment à la carte qu'on avait vue avant. Énorme. Donc du coup, vous voyez, c'est des bonnes choses quand même. La médecine du serpent. Je reviens à l'essentiel, je reconnais l'être que je suis réellement. Voilà, donc waouh, vous avez quand même un beau message. Vous voyez, c'est pas que du mauvais, donc ça va. Après, je dis souvent ça parce que le serpent, il est réputé un petit peu pour ça. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit toxique, parasitique, faire attention à ça par rapport aux personnes qu'il peut y avoir autour de vous qui sont un petit peu, qui donnent un peu de la nuisance, qui sont pas très sympas avec vous, tout simplement. Donc voilà. On va regarder donc le cheval, le 37. Donc moi je dirais plus l'action, mais on verra bien ce qu'ils vont vous dire. Le 37, donc c'est le clan de la terre, donc liberté. En cherchant à construire une sécurité autour de vous, vous avez inconsciemment et consciemment accepté de faire des concessions et de subir certaines limitations. Celles-ci vous apparaissent clairement à présent et vous les ressentez comme insupportables et mortifères. Pour retrouver votre équilibre et votre lumineuse créativité, il est temps de vous aventurer au-delà de votre zone de confort. Vous tenez entre les mains les clés de votre liberté. Il ne tient qu'à vous de faire le pas nécessaire. Engagez-vous maintenant sur le chemin de votre âme. Et je respecte mon besoin d'autonomie et de liberté. Vous voyez, donc on vous parle beaucoup de liberté et moi je dirais aussi l'action parce qu'on y va, on y va, on y va. Donc voilà pour vous. Donc on va regarder maintenant la suite. Donc l'autre. Donc on a le loup. On a le loup qui est ici.
On a la vouivre. Donc on va faire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc on a le 34. On a le clan de la terre encore. Vous avez beaucoup de terre en ce moment, j'ai l'impression. Et là, je crois que c'est l'eau après. Alors, confiance en soi. Le loup vient vous éveiller à votre nature essentielle. Il active la connexion avec votre puissance sauvage. Source infinie de vitalité, votre puissance jaillit du profond de votre être. Elle demande à s'exprimer et à rayonner dans vos actes et vos paroles. C'est votre vérité intérieure, cette sagesse innée qui fait vibrer vos cellules en harmonie avec les rythmes de l'univers. Faites-lui confiance, faites-vous confiance, offrez-vous d'avancer sur votre chemin de vie en accord avec votre essence profonde. Osez dire votre vérité intérieure. Donc il faut oser dire ce que vous avez envie de dire depuis longtemps. Ensuite, la médecine du loup, c'est j'ai pleinement confiance en ma vérité intérieure. Donc c'est bien. Par exemple, si vous avez des choses à dire, bah, dites-le. Et s'il y a des choses que vous voulez garder en vous et que vous vous dites, bah voilà, non mais ça se trouve c'est ma tête, c'est moi qui est taré ou quoi, bah en fait, bah là on vous dit non, comme quoi que vous devez vous faire confiance parce que vous n'êtes pas taré, comme je viens de dire. Vous n'êtes pas fou ou folle. Voilà. Donc voilà, peut-être pour certaines choses que vous vivez. D'accord. Ensuite, on a le vouivre. Donc le 30. Donc là, c'est le clan de l'eau. Donc c'est bien parce qu'en plus, c'est l'élément de l'eau que vous avez. Donc c'est parfait. Vous avez l'eau et la terre. Donc c'est bien. Donc ensuite, vous avez initiation. La vouivre vous appelle sur le chemin de l'initiation pour prendre conscience de votre essence véritable et l'incarner. Vous êtes un être de lumière. Seules les croyances limitantes et les peurs voilent cette réalité ultime. À vous de vous en libérer pas à pas. Avec le soutien de personnes de confiance, plus vous avancez que sur votre chemin de guérison et de manifestation, vous parviendrez à avancer malgré les défis à relever. Ceux-ci font partie du processus confiance. Vous portez en vous-même des dons spirituels ou en attente de se manifester. Il vous faut affronter la nuit noire de l'âme, traverser un désert initiatique pour révéler l'être spirituel qui est en vous. La médecine de la vouivre, j'entre sur un chemin d'initiation pour réaliser, non pas réaliser, mais pour réveiller mes dons. Voilà. Ou alors réaliser aussi, ça peut être un mot qui peut vous aider en plus. Donc vous voyez, on vous invite du coup à, comment dire, à ouvrir un petit peu vos dons spirituels qui sont en attente de se manifester depuis quelque temps. Et peut-être que du coup, je reviens encore à l'atelier le premier atelier. Donc peut-être que c'est ça qu'il vous faut. Donc peut-être que pour ça, c'est peut-être pour ça que du coup, on vous parle du premier atelier. L'atelier des capacités médiumniques peut-être à faire. Donc c'est peut-être pour ça que du coup, on vous dit de s'en occuper, hein, du coup. Voilà. Ensuite, on va passer aux autres cartes, du coup. Donc, on va regarder la baleine. Et, ah oui, et la baleine et le scarabée. Voilà. Alors, la baleine, le 25. Donc, ça, c'est le clan de l'eau, hein, de toute façon. On revient à ça. Ouais, c'est ça, clan de l'eau. Communauté. Ah, là, on parle de votre communauté, si vous avez une communauté dans ce que vous faites et tout. Ou alors, ça peut être aussi une communauté, ça peut être aussi des amis, hein, tout simplement. Alors, la baleine vous invite à sortir de votre zone de confort. Je rigole parce que c'est ce que je vous avais dit au début, au tout début. Waouh. Bon, alors, pour explorer de nouveaux territoires et trouver enfin vos frères et sœurs de cœur, ceux que vous reconnaissez comme votre famille d'âme. Donc là, on parle vraiment d'amitié du coup. Peut-être envisagez-vous de vous installer dans un nouveau lieu de vie ou de vivre une expérience communautaire. La baleine vous conseille d'explorer de nouveaux modes de communication qui vous enseignent à prendre conscience de vos besoins, à les honorer et à les exprimer sereinement. Si vous envisagez de régler un conflit délicat, pensez à faire appel à une méditation
afin que les avis de chacun soient exprimés avec équité. Donc ça, c'est bien. Peut-être que du coup, vous devez faire ça, du coup. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. De toute façon, c'est des messages qu'on vous donne. La médecine de la baleine, je trouve ma juste place au sein de ma communauté. Voilà, donc ça, c'est bon. Ensuite, le 15. Le 15, c'est les... Ah, là, par contre, c'est le clan du feu. Ah, ça change un peu. Vous avez un peu de feu avec vous, là. Donc, reconnexion à ses savoirs innés avec le scarabée. Le scarabée vous invite à accéder à vos mémoires anciennes et à vous reconnecter avec vos savoirs innés. Vous avez un accès direct à toute l'histoire de l'humanité et pouvez puiser dans ce réservoir gigantesque d'enseignements et de connaissances. Les richesses spirituelles des civilisations passées attendent d'être redécouvertes et de nourrir le cœur de l'humanité. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour en faire un bon usage, respectueux de l'intégrité et du libre arbitre de chacun. Et la médecine du sacré, ça vous dit, je me reconnecte à mes savoirs innés. Donc, on parle encore de reconnexion à vous-même, en fait. C'est énorme. Ok, ensuite, on va passer du coup au dauphin. Donc, on va le mettre un peu plus haut, du coup. Alors, attendez. Du coup, parce qu'il va plus avoir de place, on va les mettre comme ça. Et on va mettre ça à la suite. Ok. Donc là, on a le dauphin. Et ensuite, on a la licorne. Ok. D'ailleurs, j'ai une méditation à vous passer, si vous voulez, de la licorne. Parce que moi, je l'ai. Je vais voir si je peux vous le donner, d'ailleurs. Parce que si je peux pas, je peux pas. Hein. Je vais essayer. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Oui, ça m'intéresse la méditation des licornes, par exemple. Voilà. Ok, donc on y va. Donc le dauphin. Donc là, c'est le clan de l'eau, hein, de toute façon. Et donc, c'est le numéro 23. Alors, bienveillance. Vous êtes en train de vous libérer de mémoires émotionnelles anciennes qui sont liées à votre histoire personnelle mais aussi à votre bagage transgénérationnel. Vous n'avez plus à porter les souffrances de vos ancêtres, leurs peurs et croyances limitantes. Ce moment de transformation profonde est fondamental pour enfin incarner l'être que vous êtes réellement. Le dauphin vous suggère également de cultiver plus d'empathie et d'écoute bienveillante dans vos relations. La médecine du dauphin. Je cultive la bienveillance vis-à-vis de moi-même et des autres. Ça, c'est bien. Intéressant, hein, vraiment. Hein. Ensuite, on a le 40 par rapport aux licornes. Ah, c'est la dernière carte du jeu, en plus, celle-là. Joie de vivre. La licorne vous reconnecte avec votre nature essentielle en tant qu'humain. Vous êtes un être spirituel vivant une expérience matérielle. La licorne vous invite à prêter attention à votre qualité de présence au monde. À chaque instant, vous vibrez à une certaine fréquence liée à vos pensées, vos paroles, vos actes. Cette fréquence se traduit en émotions, depuis la peur de l'impuissance jusqu'à la joie et l'heureuse créativité. La licorne vous conseille de reconsidérer vos priorités, savourer l'instant, partager des rires ou inviter un sourire sur votre visage, vous permettant de générer le carburant essentiel de l'existence qu'est la joie de vivre. Magnifique. Et la médecine de la licorne vous dit « J'invite la joie dans ma vie ». Donc vous devez inviter et accueillir du coup la joie qui vous est donnée. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, on a le tigre, du coup, et on a pour finir le saumon. Alors, donc, vous avez le tigre, donc le 17 qui est la terre. Alors, 17... Ah non, c'est pas la terre, c'est le clan du feu. Tiens, encore. Ah, je croyais que c'était la terre comme il est terrestre. Bon, non, c'est clan du feu. Donc, maîtrise. En avançant sur votre chemin spirituel, vous osez vous regarder avec intransigeance dans le miroir de la vie. Vous prenez conscience d'ombres de forces obscures qui sont à l'œuvre en vous. Il est temps de les reconnaître comme une partie de vous-même et de les apprivoiser.
Pardonnez-vous vos erreurs passées et choisissez d'orienter maintenant votre puissance dans un sens lumineux, constructif et harmonieux. Le tigre vous invite également à explorer une nouvelle intimité spirituelle et sacrée. C'est fou parce que ça ressort beaucoup l'intimité. La médecine du tigre, je maîtrise ma force intérieure. Donc vous devez vous maîtriser un petit peu. Ensuite, on a le 21, donc le saumon. Donc peut-être, alors je sais que c'est un peu bête, hein, parce que c'est un animal totem quand même. Mais peut-être que le saumon, ça vous invite aussi à peut-être soit aller pêcher, voilà. Et puis peut-être que vous allez avoir des bons poissons, du moins. Voilà. Ou alors, on vous invite peut-être à manger beaucoup de salade avec du saumon, justement, beaucoup de ça, peut-être parce que votre corps en a besoin. Ça peut être ça. Ou alors, c'est vraiment votre animal totem et point, c'est tout. Voilà. Donc, alors, clan de l'eau, encore. Hein. Donc, adaptabilité. Le saumon vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Sûrement avez-vous remarqué d'étranges synchronicités ces derniers temps. Accueillez ces signes qui confirment que vous avancez dans la bonne direction, celle de votre âme. Les quelques obstacles qui pourraient se présenter sont l'occasion de renforcer votre détermination. À l'image du saumon, cultivez chaque jour l'art de l'adaptabilité pour continuer à avancer dans la direction que vous avez choisie. En écoutant les guidances de votre cœur, vous avez l'assurance d'arriver à bon port. Donc, la médecine du saumon, ça vous dit « Je m'adapte aux circonstances du moment pour continuer à avancer sur mon chemin d'âme. » Donc voilà, donc au contraire, c'est bien ce qu'on vous dit, vous devez vous adapter à ces moments-là et d'avancer sur votre chemin d'âme et sur votre chemin de vie, hein, tout simplement. Donc voilà. Ok. Ah bah dis donc, écoutez ça. On dirait qu'il y a des... C'est quoi comme des oiseaux? Ah, c'est des pies. Écoutez, vous avez peut-être des petits messages. Peut-être qu'on va vous dire que vous avez votre animal totem qui est peut-être une pie, hein, peut-être. Ou un message. Je vous fais écouter. Écoutez bien. C'est trop chou, ils communiquent entre eux. C'est trop mignon. On les voit pas, mais... Attendez, je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Non, une petite photo. Attendez. C'est mignon. Ils sont 4 en fait. Ils sont 4 et on dirait qu'ils étaient en train de discuter. Je vais essayer de vous mettre la photo ici dans la vidéo. Je vais essayer, mais on voit un petit peu mal, mais je vais essayer. Ah, c'est mignon. C'est vraiment trop chou. Ah, voilà. Donc peut-être que vous avez... d'où la communication. Hein. On vient vraiment à la communication et tout. Hein. On vient à la communication, peut-être la communication avec vos animaux totems. Peut-être que vous avez des synchronicités de communication, peut-être. J'ai eu vraiment de la chance parce qu'ils viennent de partir, vous voyez. C'est énorme. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Bon, allez, c'est parti. Du coup, on va continuer quand même un peu le reste. Voilà. Oui, donc je peux vous lire, si vous voulez, le renard aussi en d'autres decks pendant qu'on y est. Allez, on va en profiter. Donc, 32, du coup. 32. Ressourcement. Ah bah, c'est parfait, ça. Le renard revient à vous dans ce tirage pour vous inviter à prendre soin de vous. Il est grand temps de vous offrir de vrais temps de pause. Ah, on revient encore au temps de pause de tout à l'heure.
Le moment venu, le renard sait retrouver le calme de la tanière. Il vous propose de revenir à vous-même. C'est dans ces instants de repos et de douceur que vous pouvez vous régénérer en profondeur. Acceptez d'entrer dans un moment de silence et peut-être même de solitude choisi pour vous mettre à l'écoute de vos besoins profonds et y répondre. De quoi pourriez-vous vous alléger? Qu'est-il temps? Non, oui, c'est ça. Qu'est-il temps de quitter comme d'habitude, comme habitude ancienne, pour faire plus de place à vos besoins du moment? Ah, peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez quitter maintenant pour vos habitudes que vous avez avant, les anciennes habitudes, il faut les enlever pour avoir autre chose à la place, en fait. Et puis avoir besoin peut-être de ces moments-là. Donc la médecine du renard vous dit, je crée des temps de ressourcement pour prendre soin de moi. Voilà, donc on vous invite encore à prendre soin de vous. Et c'est énorme parce que ça, il y a eu beaucoup de cartes comme ça. Pas mal de cartes pour ça. D'accord. Et maintenant, du coup, on va faire les portes divines, du coup. Et puis après, je vous ferai les anges. Et après, je vous ferai des petits messages que j'ai fait il y a longtemps. Voilà. Alors, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant cancer, pour ce mois de juin? Quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers, ascendant cancer, pour ce mois de juin 2026, du coup? Ok, on a celle-là qui est arrivée. Est-ce que j'ai autre chose ou pas? Oui, d'accord. Ok, ok. Donc, j'en ai une... Ah bah ça alors 4. Ah ouais, j'ai 4 messages en plus. C'est comme si qu'il y avait les 4 piles. Et en d'autres decks, vous avez pouvoir intérieur. C'est par votre propre volonté que vous vous êtes retrouvé ici, en cet instant. Vous n'avez rien à craindre. Donc là, faut pas que vous ayez peur pour certaines choses. D'accord? Donc, au contraire, si vous êtes ici, c'est pas pour rien. Voilà. C'est que vous avez des messages pour vous, tout simplement. Alors, du coup, on a quoi? Waouh! Je sais pas si vous allez bien voir. On a, du coup, une porte avec beaucoup de symboles. On dirait un peu... Alors, je sais pas si c'est de l'Égypte ou quoi, mais on dirait. À moins que je me trompe, hein, voilà. Donc, on va regarder, c'est quoi? Ah! Un baiser lointain dans des prières. Je souhaite... Attendez, hop. Je souhaite plus que tout au monde que tu sois là. À travers le soleil et la pluie, j'ai besoin de toi près de moi. Waouh! Donc peut-être que du coup, vous faites des prières en ce moment et vous avez peut-être besoin de vos anges et vos archanges avec vous en ce moment, dans vos prières, ou alors Jésus ou Marie, ou alors votre ange de naissance, ou alors votre ange gardien qui est lié par exemple à quelqu'un de votre famille. Voilà. Et on vous dit comme quoi que c'est comme si que vos prières, les anges et les archanges vous disaient ça, comme quoi qu'ils souhaitent que vous soyez là et tout ça, ou alors c'est peut-être vous qui, dans vos prières, demande à avoir du monde avec vous et pour peut-être que vous avez besoin d'eux sur quelque chose. Ok, ensuite là on a la nature, magnifique, tout est vert. Waouh, c'est beau quand même. Hein. Donc ça je sais pas où c'est, mais bon. Ça vous dit nomade. Ah tiens. Ok, nomade. Le nomade existe au plus profond de vous-même. Alors sautez le pas, ne reculez pas et ne vous cachez plus. Ouais, voilà. Donc en fait, ça parle vraiment bien parce que il y a peut-être des gens qui sont nomades au fond d'eux, mais ils le montrent pas. Voilà. Et on vous dit de sauter le pas parce qu'il faut pas reculer avec ça. Et il faut plus vous cacher tel que vous êtes en fait. Vous êtes nomade, c'est tout. Voilà. En tout cas, bienvenue au club. Voilà.
bienvenue au club parce que je suis comme ça au fond de moi aussi. Et on vous dit de sauter le pas et de ne pas reculer sur cette passion. C'est même pas une passion, c'est une envie de faire ça, un truc au plus profond de votre être que vous avez peut-être besoin en fait, tout simplement. Enfin, moi je le sens comme ça, beaucoup de besoin de sortir, d'aller dans la nature et tout. Ensuite ici on a une belle porte magnifique et là au milieu vous avez comme une pleine lune ici. Donc peut-être que c'est au moment de la pleine lune que vous devez faire des choses, peut-être, hein, de réaliser des choses. Donc ça vous dit, la lune se couche, les nymphes de la forêt dansent de plaisir en chantant des chansons douces. Retrouvez-nous dans la nature, bonne nuit. Peut-être que du coup, vous avez envie de justement de passer vos soirées un peu à l'extérieur en ce moment. Vous avez envie de faire plein de choses, mais ça c'est normal, c'est le temps qui fait qu'on a envie de sortir, on a envie de faire des choses. Il y a ça aussi, et puis ça fait plaisir qu'il fasse beau et tout ça aussi, donc c'est vrai que c'est des mois super sympas. Fin juin, début juillet, c'est vraiment génial, parce qu'on se dit ça y est, ça va être les vacances enfin, quoi. Donc voilà, donc là on vous dit de danser de plaisir, de chanter, de faire tout ça, enfin vraiment, il faut vraiment le faire, et aller dans la nature si vous pouvez, bien sûr. Et ici, vous avez vraiment une magnifique porte. Alors ça, je sais pas où c'est, mais c'est vraiment très très beau avec des vitraux vraiment très très beaux aussi, sympatoches. Moi, ça fait penser un petit peu au Maroc. Alors après, je sais pas si c'est comme ça ou pas, parce que moi, j'y suis jamais allée, mais ça fait penser à ça. Bon, c'est joli, ou alors ailleurs, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De ce que vous pensez, vous, par rapport aux cartes que j'ai là, par rapport au dos des portes. Alors, pardon et oubli. Voici un rituel de purification de la douleur et des mensonges. Se laver et s'éveiller, apprécier un nouveau lever de soleil. Donc là, on vous dit comme si qu'on vous disait pardon d'avoir fait ça, pardon de... soit c'est vous qui dites pardon à la personne, ou soit c'est la personne qui vous dit pardon, excuse-moi de tout ce qui s'est passé, des douleurs que je t'ai procurées, des mensonges que j'ai procurés, je suis désolée parce que je voulais pas ça, machin, machin. Ça peut être ça, ou alors c'est l'inverse, ça peut être vous-même aussi. Voilà. En tout cas, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive, en tout cas, d'après ce que je vois. Et là, vous avez, vous avez carrément le printemps, là. Carrément. Vous avez la porte bleue, donc avec le printemps, c'est peut-être en Chine, je ne sais pas du tout. Parce que je sais que en Chine ou au Japon, il y a des trucs comme ça, des fleurs comme ça. Je crois, hein, je suis jamais allée, mais waouh, c'est trop beau. Et donc ça vous dit quoi? Odyssée. Admirez la beauté des paysages et des plantes. Comme un voyageur, explorez les merveilles de votre Odyssée. Voilà, il faut explorer tout ça au fond de vous et d'admirer un petit peu ce qui se passe autour de vous par rapport aux paysages, les plantes et tout ça. Et comme si que vous voulez voyager à travers ces plantes, en fait, tout simplement. Et de voir les merveilles de ces plantes en vous. Donc voilà pour les portes divines. Et on va regarder maintenant par rapport à vos anges gardiens. Hop, allez. Alors, on va regarder, on prend celui-là et un autre à côté. Hein. Alors, quel est le message pour les cancers, ascendant cancer, pour les anges gardiens du coup? Quel est le message que vous voulez leur donner? Les anges et les archanges, c'est ce que vous avez à dire. Message pour les cancers, ascendant cancer, au mois de juin. Oh là 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 là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oh là 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 là. Bon, je vais pas pouvoir prendre tout par contre là, parce que ça fait beaucoup, parce que regardez, j'ai tout ça à lire. Donc il y en a énorme, mais je peux vous dire un petit peu les titres. Je peux vous dire les titres au moins. Donc déjà on a deux comme ça. Ok, on a occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne.
Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Waouh, c'est vraiment très très beau. Occasion de pardonner. Donc c'est peut-être l'occasion de dire pardon en fait de ce qui s'est passé ces temps-ci. Donc c'est l'occasion rêvée. Donc allez-y pour vous libérer. Pour vous libérer des schémas négatifs comme ils disent. Donc c'est vraiment un beau message. Ensuite, ah bah tiens, ça je le dis souvent ça maintenant, grâce à Fairyland d'ailleurs. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voilà. Donc voilà ce que vous deviez faire. Elles sont un peu grandes les cartes, donc on va mettre ça comme ça. Et ensuite, on a relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà ce que l'on vous dit pour vous par rapport aux relations. Donc attendez, je reviens. J'en ai pour 2 minutes. Ensuite, en deux decks, vous avez enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Voilà. Et maintenant, je vais vous dire les gros titres parce qu'il y en a un peu trop, hein, d'accord. Et après, moi, je peux pas parce que je peux pas prendre plus de temps que ça. Donc, c'est se récompenser. De toute façon, vous pourrez mettre pause pour le lire si vous avez vraiment besoin. Donc, on vous dit se récompenser. Ensuite, vous avez écouter. Attendez, je vous le mets comme ça, vous pourrez faire pause pour bien les voir. Parce que moi, j'ai pas le temps de vous lire tout. Donc, écoutez. Parce qu'après, moi, j'ai un live à faire. Ensuite, vous avez chakra du cœur. Ensuite, vous avez abandonner et libérer. Ensuite, vous avez garder confiance. Ensuite, vous avez mariage. Ensuite, vous avez moment choisi. Averse d'abondance. Donc, le mariage, ça peut être soit c'est vous, ou soit vous êtes allé être invité ou quoi. Ensuite, vous avez rêverie. Enracinement. Voir le bon côté. Et s'affirmer. Voilà ce que l'on vous dit. Donc après, vous pourrez mettre pause à chaque truc pour bien lire, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est bon. Ensuite, du coup, on a bientôt fini. Alors, on va regarder quel est le message de vos anges et archanges, du coup, pour le mois de juin, pour les cancers et ascendant cancer. Pour le mois de juin, cancer et ascendant cancer. Est-ce que j'ai un autre message? Donc là, j'en ai 3 qui sont arrivés. Ok, alors, du coup, il y a celui-là qui a voulu venir. On a les 3 juste après. Et vous avez celle-là. Ok. Ah, j'ai mon chat qui fait marron. Alors, on a quoi? Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger, de passer pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse.
Voilà. Ensuite, on a messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ok. Et ensuite, vous avez 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, en début de vidéo. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà. Et la dernière, c'est 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voilà ce que ça vous dit. Et en dos de deck, on va regarder ça ensemble. En dos de deck, vous avez 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc ça, c'est bien. Et moi, si vous êtes fiers de vous, et ben moi, je suis fière de vous aussi. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ces messages qui est vraiment, vraiment magnifique. Et on va terminer du coup avec des petits mots que j'ai fait il y a longtemps. Et puis on va regarder un petit peu les petits messages qui pourraient ressortir pour vous. Donc parce que moi j'ai pas de comment ça s'appelle, de breloque, hein. C'est pour ça. Hop. Et on va piocher un petit peu ce qu'il y a dedans. Pour les cancers, ascendant cancer, pour ce mois de juin. Ok. Vous avez beaucoup de messages. Alors, je les mets de côté parce qu'il ne faut pas que vous voyez tout de suite. Hop. Attendez, est-ce qu'il y a des petits trucs qui ne sont pas du tout? Hop, voilà. Vous avez beaucoup de messages par contre là. Les petits là que j'ai là. Hop. Alors, on a les autres. On a février. Ah, il y a peut-être des choses qui vont se passer au mois de février ou alors jusqu'en février avec les autres. On a l'automne ici. Ok. On a elle. Ça peut être une marque hein, aussi. On a l'entraînement. Donc entraînement. On a le mot oui. Donc si vous posez des questions. Alors, on a le oui. On a le R. Donc peut-être besoin d'air, besoin de vous sortir. Et on a le soleil, ça tombe bien en plus. Donc oui, air et soleil. On met ça comme ça, j'ai mon chat qui miaule. Ensuite on a quotidien. Ensuite on a déplacement. Ensuite on a terre. On a les Gémeaux, ou ascendant Gémeaux, hein, du coup. Ou alors l'énergie du Gémeaux. On a pas mal hein, quand même. On a entêtement, bah, ça on le sait, hein, on est tous têtus de toute façon. On a le garçon, on a le chapeau, on a juillet, ok. On a Sagittaire ou ascendant Sagittaire, ou alors l'énergie du Sagittaire. On a la voiture, on a l'émission, on a l'eau, hop. On a rendez-vous, on a
l'obscurité, le vécu, le passé, on a l'amour, on a un signe, on a Mars, et pour terminer, on a orage. Ok, donc, alors, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, il se peut que là, par exemple, du coup, par rapport aux autres, vous avez peut-être des choses peut-être à voir avec les autres pour avancer, hein, voilà. Peut-être par rapport à, à un projet que vous voulez faire au mois de février, ou alors en début d'automne ou pendant l'automne. Voilà, après ça peut être aussi février, automne, ça peut être aussi des dates qui sont importantes pour vous, hein, voilà, des périodes aussi qui sont importantes pour vous. Voilà. Ensuite, vous avez elle, donc elle, ça peut être elle, donc une autre personne du coup, qui vous peut-être qui va vous aider à faire un entraînement de, je sais pas, yoga ou méditation ou autre chose, voilà, ou d'autres sports, hein, voilà, ça peut être du sport ou ça peut être aussi autre chose, hein, par rapport à des cartes ou quoi que ce soit, enfin quelque chose, un entraînement. Et vous là, là vous avez le oui, si vous posez une question, bah, la réponse est oui. Donc on a le oui, on a l'air, donc l'air, le soleil, peut-être que vous avez besoin en ce moment de sortir, de faire un entraînement avec la personne pour prendre l'air et avoir du soleil. Voilà, donc en ce moment, voilà, ça peut être aussi, donc là je fais ça comme ça, hein. Ça peut être aussi au quotidien, vous devez vous déplacer au quotidien en ce moment, vous êtes beaucoup peut-être terre à terre par rapport à des choses, et peut-être que aussi vous avez, ça c'est votre signe astrologique du mois d'ascendant Gémeaux, ou alors votre signe astrologique, par exemple ça peut être Gémeaux ascendant Cancer, hein, par exemple. Voilà, ça peut être Gémeaux, ça peut être aussi l'énergie du Gémeaux comme on dit. Et l'énergie du Gémeaux aussi, ça peut éventuellement peut-être à vous aider à faire un choix aussi. Parce qu'on sait très bien que le Gémeaux, il y a 2 personnes dessus. Voilà. Ou 2 choix, ou 2 choses en tout cas. Voilà. Ensuite, ça peut être aussi un Gémeaux qui va vous aider donc du coup à faire cet entraînement-là. Voilà. Après, vous avez l'entêtement, donc peut-être que vous êtes entêté par rapport à des choses que vous avez, on vous dit, bah tiens, tiens, ça serait bien qu'on fasse ça, et vous vous dites non, non, je veux pas, parce que vous êtes très, très têtu, hein, voilà. Et là, c'est peut-être par rapport à un garçon qui vous demande des choses, et vous, vous dites non, ou quoi que ce soit, par rapport par exemple, à s'acheter un chapeau, par exemple, le garçon veut s'acheter un chapeau, une casquette, peu importe, et vous, vous dites non, vous êtes entêté, quoi. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut être aussi le contraire. Ça peut être le garçon qui peut être entêté parce qu'il veut acheter des chapeaux. Ou alors, ou autre chose, hein. Je dis ça comme ça. Après, c'est des exemples, hein. Après, ça peut être aussi un chapeau. Peut-être qu'on vous invite à acheter un chapeau pour la voiture. Peut-être par rapport... non, pas pour la voiture, pour le soleil, pardon. Pour le soleil, tout ça. Voilà. Ou alors, oui, en voiture, si vous voulez. C'est vous qui voyez, hein, tout simplement. Donc un chapeau en tout cas. Après le chapeau, ça peut être des choses aussi qui peuvent être cachées. On peut cacher quelque chose sous un chapeau. Donc ça peut être ça aussi. Après on a le mois de juillet. Ça peut être, bah, ça c'est votre mois. Un mois de juillet par rapport à votre date de naissance. Ou alors ça peut être aussi une énergie du mois de juillet avec l'énergie du Sagittaire pour aller de l'avant, hein, parce que Sagittaire c'est le signe de feu, hein, voilà, et on vous invite peut-être à sortir, du coup peut-être que vous allez avoir des vacances, vous allez partir en voiture avec un Sagittaire au mois de juillet, ça peut être ça aussi, hein. Ou alors le contraire, tout simplement. Ça peut être par exemple un Sagittaire qui vous vend une voiture, hein, pour le mois de juillet, ou peu importe, je dis ça, après c'est des scénarios comme ça, hein. Après on a la mission, donc ça peut être une mission de vie que vous deviez passer, faire une mission, peut-être que vous avez des missions à faire, ou alors c'est peut-être par rapport à un travail, c'est pour ça que vous prenez la voiture. Voilà, après c'est l'eau, donc ça c'est votre signe d'eau en fait, hein, voilà. Peut-être que vous avez des rendez-vous à faire en ce moment, parce que peut-être que vous voyez un psychologue, parce que vous êtes dans l'obscurité en ce moment, ça va pas trop. Donc c'est peut-être pour ça que vous prenez des rendez-vous, tout ça, voilà. Après, c'est parce qu'il y a eu des vécus, du passé, hein, par rapport à l'amour, c'est peut-être par rapport à l'amour. Peut-être que vous avez eu un signe par rapport à l'amour qu'il y a eu quelque chose. Et après,
peut-être que les choses vont se passer au mois de mars prochain, il va y avoir peut-être des choses, ou alors il y a dû avoir un orage entre vous, donc une dispute au mois de mars, parce que du coup, on vous a montré un signe comme quoi que c'était par rapport à l'amour qu'il y a eu, il y a eu plein de choses en fait. On va vous montrer des signes, voilà, ça peut être ça, ou ça peut être soit comme ça, ou alors ça peut être comme ça peut être les autres, elle, quotidien, d'entêtement, juillet, mission et vécu le passé. Peut-être que c'est les autres, on vous dit, ah bah elle, il y a eu ça, 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 mais aussi les autres vous dit, non mais elle doit peut-être s'interroger un petit peu plus au quotidien pour arrêter d'être entêtée. Et peut-être qu'elle va avoir le déclic au mois de juillet, et puis parce qu'elle sait que c'est une mission qu'elle va devoir faire, un défi en fait, par rapport à son vécu, à son passé. Ça peut être ça, ça peut être plusieurs scénarios. Voilà, donc février, ça peut être pareil. Donc février, peut-être que au mois de février, depuis le mois de février, peut-être vous faites un entraînement, hein, donc vous vous déplacez avec un homme, du coup avec un garçon. Voilà, ça peut être ça. Et du coup, qui est Sagittaire et qui vous donne tous les éléments, en fait, pour avancer. Et donc, du coup, peut-être que vous avez l'eau et le rendez-vous avec cette personne-là qui vous donne beaucoup d'amour. Voilà. Après, ça peut être l'automne. Donc, peut-être que c'est une période d'automne que vous connaissez. Ou alors quelque chose en automne. Donc, ça fait octobre, novembre, décembre. Non, je dis des bêtises. Septembre, octobre, novembre, voilà, pour le mois de l'automne. Enfin, pas le mois, mais la période de l'automne plutôt. La saison, voilà. Et puis là, on vous dit, oui, il va y avoir ça, il faut que tu prennes l'air parce que tu as besoin de soleil, mais il faut que tu restes à terre pour certaines choses. Et du coup, il y a un Gémeaux qui va vous aider. Et donc, du coup, on vous dit, bah tiens, si on pourrait faire peut-être un petit tour de voiture, et puis on va explorer un petit peu ce qu'il y a. Il y a peut-être des chapeaux qui vont être intéressants, ou voilà, ça peut être des trucs comme ça, hein. Et puis peut-être que ça va vous aider à vous sortir de l'obscurité par rapport à cette dispute que vous avez eue, ou alors peut-être que il y a eu des orages du coup qui va se passer, ou alors ça peut être aussi peut-être vous êtes dans l'obscurité par rapport à l'orage qu'il y a eu avant, peut-être par rapport au mois de mars, ou alors c'est pour le mois de mars prochain qu'il va y avoir des orages dans votre situation, enfin je sais pas, vous. Donc ça peut être ça, ça peut être pas mal de choses. Voilà, ou alors vous inversez, vous pouvez faire ça, 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 enfin vous voyez, faites une pause si vous voulez, et puis vous faites votre propre lecture, hein, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, c'est la lecture que je peux vous donner. Donc voilà. Excusez-moi par rapport à mon petit chat. Donc oui, donc voilà pour ça, pour ces petits messages. Après, vous voyez ce que vous voulez, hein, ce que vous pouvez associer des mots. Voilà, donc après, moi, je dis ça, c'est un scénario comme ça, un quelconque, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas, comment dire ça, j'ai pas cherché, quoi, ça, je veux dire, j'ai fait ça comme ça, dans la tête. Enfin, bref, vous verrez bien, hein, vous verrez ce que ça va vous donner, et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, et puis on va dire pour la fin, on va vous dire peut-être par rapport à une datation, par rapport à, je sais pas, à la réponse que vous avez eue, comme quoi c'était oui, donc on va dire bah, à quel moment ça va se passer, par exemple, par rapport à votre réponse, votre question, pardon. Et vous avez le numéro 4, hein. Vous avez le numéro 4, donc ça peut être, le 4 ça peut être dans 4 jours, dans 4 semaines, dans 4 mois, ça peut être aussi dans 4 ans, hein, ça fait longtemps, mais bon, voilà. Ou alors ça peut être le 4 juillet, le 4 août, voilà. Vous voyez ce que vous voulez. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fini, j'ai terminé. En tout cas, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup à vous. Et puis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas, enfin des trucs comme ça. Et puis, bah, on verra par la suite après, dans les autres mois de l'année, hein, on verra bien. Voilà, si je peux les faire du moins, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire, tout simplement. Et puis, oui, et puis par rapport aussi à des nouvelles pierres, hein, que j'ai là, hein, je vous ferai des petites vidéos avec les vertus, comme j'ai fait la dernière fois. Donc, parce que j'ai la labradorite, du coup. Donc là, c'est la randonnée qui est nouvelle aussi, hein. Et qui est nouvelle, c'est l'obsidienne noire, en brut. Voilà. Bon, bref, voilà. En tout cas, c'est des nouvelles que je voulais vous montrer. Ben, bref, vous verrez. C'est la surprise. Voilà, comme on dit. Enfin, comme je dis du coup.
c'est surtout mes mots, quoi. Bref. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vais arrêter de parler parce que j'ai fait beaucoup de la parlotte. Et en tout cas, je m'excuse hein, par rapport à ça d'ailleurs. Et bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye!